Lundi 14 mars 2021, première destination, le pays de la Teranga. La plupart des titres sont embués. Adieu le parolier, lit-on en manchette de Réumi Quotidien. Et le soleil de renchérir, décès de l'artiste musicien Tchonsek, la dernière note d'un parolier hors pair. Rappel adieu d'un monument de la musique, écrit également Direct News. Papa Thione s'en est allé. Et Vox Populi qui reste sur la même actualité. Papa Thione, le moralisateur, a tiré sa révérence et le journal le constatait qu'il a drainé des foules jusqu'à sa mort. Avec Dakar Times également, hommage à Thione Ballago Seck. Papa Thione, un baobab de la musique africaine est tombé. Adjuna Doudara, écrit le journal en rouge. Tristesse également en Côte d'Ivoire avec l'arrivée de la dépouille d'Ahmed Bakayoko samedi dernier. Et le nouveau réveil de constater, la République fond en larmes. Arrivée de la dépouille du Premier ministre à Abidjan, renchérit Fraternité Matin, émotion forte et tristesse. Le couple présidentiel n'a pas su retenir ses larmes. Le Jour Plus reste sur le même titre. Le président Ouattara fond en larmes. Les populations pleurent leur bienfaiteur. Également avec l'essor, Ambak, l'immortel. Dieu, quelle douleur, hurle avec beaucoup de tristesse le patriote. Et le sursaut lui d'écrire, primature, Ahmed Bakayoko est mort avec un lourd secret. Au Mali, avec le Républicain, il est question du procès de Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés. Le CNDH invite l'État à inscrire la lutte contre l'impunité au cœur de ses populations. Et au Togo, liberté d'installer ses électeurs au district autonome du Grand Lomé. Cette coquille si bruyante, constate le journal. 19 ans de service pour le secrétaire général depuis les délégations spéciales. Avec Togo Matin, il est question de la privatisation de Togocom. Paulin Alazard devrait-il se satisfaire de son bilan alors que les Togolais se plaignent? Interroge le journal. Info Matin offre à ses lecteurs une balade entre l'Assemblée et le Sénat. Paul Biya introduit Kavae et Ignat. Les présidents des deux chambres, en dépit de l'état de santé préoccupant pour l'un et l'autre, sont quasiment assurés de rempiler, annonce le journal. Camerounais du Maroc, rabat-joie, ironise mutation. Et avec Cameroun Tribune, Covid-19, il faut tester au maximum, recommande le journal. Le Messager fait un constat à la fonction publique. La République de l'absentéisme, le phénomène ancré dans les mœurs des fonctionnaires depuis des années, vient de susciter l'intérêt du chef de l'État qui instruit le secrétaire général des services du Premier ministre de sévir. État d'urgence au Gabon et principalement à l'UOB, écrit l'Union. Une année 2019-2020 qui n'en finit plus de s'achever de sorte qu'il est impossible d'accueillir de nouveaux étudiants. Une année 2020-2021 qui n'a évidemment pas débuté. Une impasse qui vient s'ajouter à une série d'autres difficultés quasi rédhibitoires. Dans ces conditions, sauver l'université Omar Bongo, la mère des établissements d'enseignement supérieur du pays, devient une urgence absolue, préconise le journal gabonais, alors qu'au Bénin maintenant avec la nation, secteur du tourisme, de la culture et des arts, le point des investissements inédits. Présidentielle du 11 avril 2021, avec Fraternité, les rois de la Donga appellent à la paix. Et avec le Matin, recrutement de 2000 agents dans le projet de construction de pipeline d'exportation Bénin-Niger, la phase active du projet. Avec le Matinal, on lit « Exigence de la libération de Réki Amadougou, le FRP prône un état de non-droit ». Au pays des hommes intègres, avec le quotidien L'Information pour tous, accaparement des terres par les sociétés immobilières. Et atterrissage en Afrique du Nord du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin, qui dit qu'adopté à l'unanimité par la Commission des secteurs sociaux, le projet de loi cadre sur la protection vitale a été voté aujourd'hui en plénière à la Chambre des représentants. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance, mais surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.